Bienvenue dans ce nouveau vlog, ça y est, c'est le J-1 pour la Thaïlande. Aujourd'hui, on part demain en Thaïlande. On quitte cette magnifique île ensoleillée qui m'avait beaucoup manqué. J'étais déjà venue plusieurs fois à La Réunion en vacances à l'époque et j'avais adoré cette île. J'étais tombée totalement amoureuse de La Réunion. Ça va être dur de quitter La Réunion quand même. J'en vois plein de monde d'ailleurs sur cette île pour faire vraiment découvrir tout ce qu'on peut découvrir, mais expliquer un petit peu le concept, pourquoi je suis à La Réunion aujourd'hui, pourquoi je pars en Thaïlande vivre un petit moment et faire le tour de l'Asie. Mon métier c'est créatrice de voyages sur mesure, j'ai créé mon entreprise de création de voyages sur mesure, donc on fait beaucoup de séjours très uniques, très sentiers battus, très immersifs, très authentiques, très haut de gamme aussi, on est vraiment dans cette philosophie là et donc forcément pour bien parler des destinations que je propose, eh bien, je voyage beaucoup et je rencontre toutes mes équipes un peu à droite à gauche dans le monde et donc on a décidé de partir en Thaïlande, continuer ce périple. Alors évidemment je ne peux pas tout tester, c'est pour ça que j'ai des équipes partout dans le monde qui m'aident évidemment à tester tout ce qu'on propose, mais là cette année c'est vraiment une année où j'ai envie d'être dans le concret, d'être vraiment sur place, de vous vlogger tout ça, de vous montrer vraiment, parce que c'est bien beau de dire oui je fais du ressenti battu etc. Si je vous montre pas, on ne peut pas trop comprendre ce que je fais finalement. Voilà le pourquoi du comment. On part en Thaïlande et également si tu ne le sais pas, je voyage avec mon chat. Je peux vous dire que c'est une galère de voyager avec un animal, donc je pense que je ferai un vlog à ce sujet. Je stresse un peu parce que le site Air Austral ne fonctionne pas et moi j'aime bien faire mon checking en ligne. Genre je crois que je l'ai jamais fait à l'aéroport, peut-être une fois je l'ai fait à l'aéroport, bon, c'est très bien passé hein. Mais ça me stresse de pas pouvoir le faire en ligne, j'aime pas ça du tout. C'est horrible, à chaque fois que j'essaie de rentrer les coordonnées des voyageurs il me dit erreur, les coordonnées sont pas bonnes, comme si j'avais pas écrit quelque chose comme il fallait, alors que si j'ai écrit les passeports, je fais ça tout le temps donc je sais très bien que ça fonctionne. Donc là je vais voir, je vais quand même appeler Air Austral au cas où. Allez, c'est le jour J, comme on dit. Hope is like a star shining bright, leading us through the darkest night, in the face of challenge. Commencer à avoir des trucs sympas, comme toujours de petites pochettes. C'est ma belle-sœur qui me l'a offert. En fait ça permet de mettre tous vos bijoux. Alors bon, moi j'ai beaucoup trop de boucles d'oreilles donc clairement ça peut pas rentrer ici, donc j'ai une autre boîte pour mes boucles d'oreilles. Mais là j'ai mis tous mes colliers et là j'ai mis mon petit truc de couture. Et comme ça au moins ça prend pas beaucoup de place et c'est bien rangé. Donc voilà, j'ai plein de petites pochettes comme ça dans ma grosse valise, c'est ultra pratique. Hope gives us the strength to carry on. Hope for a Alors, prête pour le départ? Stress. Pourquoi? Il y a des bouchons. On est pris dans les bouchons réunionnais. On n'est pas bouchons réunionnais. Sans mauvais jeu de mots. On y va ou on y va pas? Bah on attend là. C'est encore le moment si t'hésites hein. On va encore faire demi-tour. Si tu veux je rappelle le taxi. Oui. Bon, le taxi c'est notre pote Hugo. Ouais c'est une pote ouais. Je te rappelle, on y va pas? On y va. On y va? Bah, bien sûr qu'on y va. Demi-heure environ. Il nous a fait la surprise de venir nous voir. Ouais. Cet homme est incroyable.
oublié. Ça va être dans les vlogs YouTube aussi. Ça a été super compliqué. C'était... on est serré, on est très serré là. Ouais. Alors ça te fait quoi de décoller pour la première fois? Ça va, c'est pas très flippant, mais voilà. Elle est morte de peur. Non. J'entends ses dents grincer. Attention. Là, il vole. Non. Là, il commence seulement à avancer là. Ça fait quoi d'avoir la tête dans les nuages? Arrivé. À peu près. Arrivé. Hop là. La galère. Et le chat, tu l'as oublié où? Il est où? Pour vous expliquer la situation, notre chambre d'hôtel n'était disponible qu'à 14h et là il était 7-8h du mat. Donc on a dû garder notre chat avec nous pendant plusieurs heures à Bangkok. La dame de l'accueil qui était super gentille nous a indiqué que dans notre hôtel il y avait un rooftop accessible pour les animaux, donc parfait pour lui faire prendre un peu l'air avant d'aller tourner en rond dans Bangkok pendant plusieurs heures avec elle. Waouh, la vue est trop cool. Il y a... Oh mon dieu. Pour les animaux. Oh mon dieu. On est dans un hôtel qui accepte les animaux, donc ils ont carrément créé cet espace pour les animaux. Hop là, je vous pose ici. Alors je suis trop contente parce que là Adrien il vient demander par rapport à la litière, parce que c'est toujours un peu le truc un peu compliqué, surtout là en Asie, aller chercher une litière, etc. Je sais pas où est-ce qu'il y a une animalerie, enfin faudrait d'ailleurs que je prenne aussi des croquettes pour le chat, enfin, faut que je trouve tout ça. Et en fait l'hôtel fournit aussi les litières, donc c'est trop cool. Donc j'ai pas à en prendre une, donc voilà, au moins ça s'est réglé pour la semaine. Et autre chose super cool de cet hôtel, c'est qu'on a le droit à un tuk-tuk gratuit qui nous emmène à peu près où on veut, enfin il fait plusieurs points et c'est gratuit, c'est compris. À savoir qu'on a vraiment pas payé cher cet hôtel en plus. Alors je l'ai pris parce qu'il est super bien localisé dans le centre, là où on veut trouver en fait notre logement, et puis aussi parce qu'il était pas cher, donc je me suis dit bon bah pourquoi pas. Et en plus, j'étais bien notée. Et puis évidemment, il acceptait les animaux. Et ça, il y a très très peu d'hôtels à Bangkok quand même qui acceptent les animaux. Donc voilà, je suis vraiment contente. Pour le moment, on est satisfait. On n'a pas encore vu la chambre, mais pour le moment, ça commence bien. Pour la carte SIM, quand vous venez en Thaïlande, comme beaucoup, je vous déconseille de l'acheter à l'aéroport, les prix sont bien plus élevés. Le mieux est de l'acheter quand vous arrivez en ville dans une boutique comme un 7-Eleven, et surtout éviter les cartes SIM touristes qui sont beaucoup plus chères que les cartes SIM locales classiques qui offrent en plus de meilleures options à un meilleur tarif. De la 5G. Regarde la 5G ici à Bangkok. Tu sais comment? C'est énorme. On vient d'acheter nos cartes SIM non touristes. Et clairement, on a une 5G qui est bien meilleure qu'en France et on a payé 13 € chacun le mois. Alors qu'en France, mon forfait, je le paye 35 € et j'ai pas du tout une bonne co. Et là, je suis en train de voir les prix partout. Déçue parce que en fait, c'est plus cher que ce qu'on dit sur les réseaux. Bah là, je peux vous dire que c'est pas plus cher que sur les réseaux. Je suis au paradis. C'est tellement pas cher. C'est un délire, c'est vraiment vrai. Les plats ils sont à 2 €. Les plats sont vraiment à 2 €. C'est hallucinant, franchement. Le Vietnam c'était plus cher et il y avait beaucoup moins de choix en termes de plats. Là vraiment, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Même les fringues elles étaient à 2 € aussi. Les fringues étaient à 2 €. L'empire de la consommation. C'est du vrai coco. Et il n'y a pas du sucre, parce que ça en Asie c'est le gros souci.
c'est qu'ils ajoutent beaucoup de sucre. Là, il n'y a même pas de sucre en plus. Et toi? Moi aussi c'est... Vrai? Ouais, c'est pas du sirop, c'est pas du... Ouais. Ok, je suis choquée. Même la bouffe pour mon chat, même la bouffe la plus chère que je peux trouver, là je suis à 269, donc ça veut dire 7 €. Le truc gold, truc au saumon, machin, enfin en France, je crois que les croquettes de mon chat, je les payais minimum 11 €. Et franchement, c'est pas les meilleurs. Bon bah, mon chat va manger comme un roi. Je peux vous dire que pour la Thaïlande, bah ils mentent pas. Pour la Thaïlande, c'est vrai que ouais, en effet c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Et moi je vais régaler mon chat ce soir, donc je suis trop contente. Non mais regardez ça, là c'est un restaurant pet friendly. Alors que dans le supermarché là à 50 mètres ils m'ont dit de sortir parce que j'avais le chat sur Ouais. le dos. Sorry monsieur, sorry. Et là là on a vu des gens rentrer avec un chien et tout normal, pet friendly, donc bah on y va. Ça tu sais. Tu peux redire? Ça tu sais. C'est génial, c'est incroyable. C'est trop cool ici. On n'a pas montré l'intérieur mais l'intérieur Ouais. est incroyable. L'intérieur est encore plus stylé. La thaïlandaise, la serveuse nous a ramené de l'eau avec des glaçons, on a mis des glaçons dans l'eau. Pour que le chat puisse boire. Tout est mutuel. Par contre, on est claqué là, explosé, j'en peux plus. T'as vu Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me donne envie. C'est marrant, ils mettent des réductions sur tout. Tout est en réduction. Est-ce qu'ils ont des masques? Oui, il n'y a pas vraiment de réduction, c'est tout en réduction. Je te prendrai en vidéo avec le masque pour que les gens voient enfin à quoi tu ressembles. Ce que je dois subir tous les soirs. Ça y est, on vient d'arriver dans, en fait, notre appartement. C'est trop cool, c'est un appart. Je pensais que c'était une chambre d'hôtel, mais non, c'est un vrai petit appart. Donc tout ce qu'il faut, j'ai une petite coiffeuse, j'ai un grand frigo. C'est ouais. Là on a vite fait les buildings et on a la petite salle de bain avec même une machine à laver. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour cette semaine. Donc voilà, voilà. J'ai fait gros dodo, Adri il est encore en train de faire dodo et là on va aller voir le 6e étage parce qu'apparemment il y a un jacuzzi et un hammam. Waouh, trop bien, on a une salle de sport, je vous montre. Oh, je savais pas. On a le petit jacuzzi, il faut demander avant pour l'utiliser, comme ça eux ils le mettent en marche. Et la vue qu'on a elle est sympathique hein, quand même. Là, on est dans la rue principale BTS, avec la ligne BTS. Focus sur ce qui t'intéresse à l'instant T. C'est ça. Puis c'est beau à joindre. Et les boutiques, il faut plein de trucs. Pas grand chose. On a vu la boutique Dior, la fameuse boutique Dior qui est magnifique aussi. On vient de voir la tête du MBK Center, qui est un centre co très connu à Bangkok. Je n'ai jamais vu un monstre pareil. Bah, je vois que les courses pour le chat au niveau de la litière qu'on doit lui ramener, ça avance. Ça y est, on a trouvé la litière, on a trouvé aussi tout en fait. Tout, absolument tout. Il y a tout ici.
parte. Je vais faire une overdose de saumon. Regarde les gens comment ils attendent pour manger là. Je l'avais dit ici pour la Ça coûte rien du tout le saumon. Ah, je vais mourir ici. Ah, j'ai dormi 3 heures cette nuit. J'ai envie d'acheter des trucs pour nettoyer les chaussures alors que j'ai aucune chaussure à nettoyer. Juste le packaging. J'adore ça. Regarde le avant-après sur le packaging. C'est des génies du marketing. Prêt à manger? Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est des génies. Après je te dis pas la pollution quoi. Ah bah ça. Ils sont bien connus pour ça. Ready to eat. Les œufs déjà, elles sont coulant à l'intérieur. Notre troisième centre commercial. Il y a trop de Sanko ici, c'est abusé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a un aquarium sous le mall. C'est l'entrée. Ça y est, c'est une fin de journée. Je suis vraiment très fatiguée.